Et c'est les coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Bonjour Sylvia, tout va bien et vous? Très bien, surtout avec ce programme, avec les femmes à l'honneur cette semaine dans votre chronique. Tout d'abord, l'incontournable Pina Bausch qui nous livre sa vision d'Orphée et Eurydice. Ce sera à l'Opéra de Paris. L'Asie sera également très présente cette semaine à Paris avec la venue de deux artistes exceptionnels, la pianiste chinoise Yuja Wang et la soprano coréenne Sumi Jo. Et puis tout de suite, la sortie d'un album plutôt original, un pont entre le Brésil et la France est à la mode en ce moment, imaginé par un quatuor tout à fait inhabituel. Tout à fait Sylvia, et l'idée est venue d'une des plus grandes guitaristes au monde, elle s'appelle Liat Cohen. On vante un peu partout sa guitare très chaude, très colorée, une guitare virtuose, délicate. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on ne parle pas du Brésil que pour le football, on en parle aussi donc pour la musique. Et c'est vrai que la guitare est très présente dans l'ensemble de la musique brésilienne, que ce soit la musique populaire comme la musique dite classique. Et Liat Cohen a cherché parmi ses amis les meilleurs interprètes de quelque chose qui aurait pu être un pont entre Rio et Paris, entre la France et le Brésil. Et trois Parisiennes autour de Liat Cohen se sont retrouvées, sont parties, on dit oui directement. C'est Agnès Jaoui, Helena Nogueira et, plus originale, la présence de Nathalie Dessay. J'ai envie de dire, ce sont quatre femmes un peu d'exception pour un album lumineux, haut en couleur, dans lequel évidemment Heitor Villa-Lobos, qui est un petit peu ce que Chopin est pour le piano, Heitor Villa-Lobos pour la guitare, est totalement omniprésent dans cet album, mais aussi la génération suivante de Tom Jobim, de Baden-Powell ou de João Gilberto. Voilà, bonne nouvelle pour les amoureux de la musique brésilienne. Non seulement il y a le disque qui sort, mais il y a aussi beaucoup de concerts. Elles vont toutes les quatre donner beaucoup de concerts ces prochaines semaines à Paris. Elles seront le 16 mai à Marseille, le 17 à Rouen, le 19 à Paris au Bouffe du Nord, le 21 à Reims, le 22 à Compiègne et le 3 juin à Limoges. Je vous propose de voir tout de suite quelques extraits. E se não tivesse eu sofrer? E se não tivesse eu sofrer? E se não Voilà, Rio, Paris, Nathalie Dessay, Helena Nogueira, Agnès Jaoui, autour de Liat Cohen. L'album vient de sortir chez Erato et elles partent en tournée dans toute la France ces prochains jours. Après le Brésil, l'Asie et la musique classique qui est à l'honneur cette semaine à Paris. D'abord avec la venue exceptionnelle demain d'une des plus belles voix du monde. C'est la soprano coréenne Sumi Jo. Tout à fait. En plus, dans les années 80, elle faisait un peu figure de pionnière puisque c'était la première soprano coloratour asiatique à mener une vraie carrière mondiale. Elle est très volontaire, très obstinée. Elle s'est donné les moyens de sa réussite. D'abord en venant dès son plus jeune âge en Italie, étudier à l'Académie Santa Cecilia de Rome aux côtés de Carlo Bergonzi. Et puis Carlo Bergonzi qui lui a ouvert les portes de ceux qui allaient forger sa carrière mondiale, c'est-à-dire Georg Scholti avec qui elle a enregistré La Flûte Enchantée, avec Herbert von Karajan avec qui elle a enregistré Verdi, Le Bal Masqué. Et puis tout récemment, elle était Adalgisa aux côtés de Cecilia Bartoli dans la Norma. Ça vous dresse un petit peu le tableau. Voilà, elle sera en concert demain soir au Théâtre du Palais Royal pour un récital un peu grand écart puisqu'elle va débuter avec de la musique baroque, Purcell, Cimarosa, Bach, pour arriver aux grands classiques français de Debussy, Ravel, Massenet et Chabrier. Je vous propose de découvrir Sumi Jo. sempre
Voilà, Sumi Jo sera en récital demain soir au Théâtre du Palais Royal. Une autre grande interprète asiatique est là cette semaine à Paris. Elle est pianiste, c'est Yuja Wang. Elle aussi, elle va faire donc une halte parisienne et ce sera plutôt à la salle Pleyel. Tout à fait. Et parmi les prodiges du piano asiatique, on ne peut pas dire qu'il n'y ait maintenant que Lang Lang ou Yundi Lee. Il faut maintenant compter avec Yuja Wang qui nous vient de Pékin. Tout a commencé, c'était en 2007, elle n'avait que 20 ans. Elle était appelée à la rescousse pour remplacer au pied levé Martha Argerich avec l'Orchestre symphonique de Chicago. Et à partir de ce moment-là, tout s'est emballé. On l'a d'abord présentée comme l'héritière de Martha Argerich et puis tous les chefs se sont mis à l'inviter et à l'adorer. C'est le cas de Daniel Barenboim, c'est le cas de Laurine Mazel et même de Claudio Abbado qui, quelques mois avant sa mort, enregistrait avec elle le deuxième concerto très virtuose, le deuxième concerto de Rachmaninoff. Voilà, elle sera en récital jeudi soir, donc le 15 mai, à la salle Pleyel dans la très prestigieuse série des concerts des pianos 4 étoiles qui invite tous les plus grands pianistes du monde. Au programme, hormis deux Russes qui sont Prokofiev et Stravinsky, on retrouvera évidemment beaucoup de Chopin et c'est en Chopin que je vous propose d'écouter Yuja Wang. Allons-y. Voilà, Chopin par Yuja Wang. Le récital sera jeudi prochain, 15 mai, à la salle Pleyel dans la série des pianos 4 étoiles. Ce sera surtout une très belle soirée. Et pour terminer, de la danse avec le retour sur les planches du Palais Garnier d'une œuvre de jeunesse de l'immense chorégraphe Pina Bausch, Orphée et Eurydice. Tout à fait, un ballet créé en 1975 à Wuppertal et qui était l'œuvre d'une femme un peu blessée, déchirée. C'est d'ailleurs pas un hasard si Pina Bausch a choisi plutôt la version tragique, la version italienne, plutôt que le happy end à la française. La danse de Pina Bausch porte un peu déjà tous les stigmates, j'ai envie de dire, d'un choc qu'elle a jamais digéré, qui fait tendre un peu les bras vers le vide, les refermer sur la poitrine. Ce sont des gestes qui sont devenus très habituel dans l'œuvre de Pina Bausch. C'est la deuxième fois que ce ballet de Orphée Eurydice grimpe en haut de l'affiche à l'Opéra de Paris. La première fois, c'était en 2005, à un moment où le ballet de l'Opéra avait encore le coup d'œil assez tranchant de Pina Bausch, puisqu'effectivement, vous le savez, elle est décédée en 2009. Alors, on peut dire que presque 40 ans après sa création à Wuppertal, il y a quand même quelques lourdeurs dont elle s'est un petit peu débarrassée dans la suite de sa création, mais le bonheur est quand même de retrouver Marie-Agnès Gillot. Voilà, nos amis de l'Express en un mot ont titré avec Pina Bausch, Orphée Eurydice danse avec les dieux. C'est tout à fait vrai et c'est à l'Opéra jusqu'au 21 mai. Eurydice, en quelques mots de Pina Bausch à l'Opéra de Paris jusqu'au 21 mai. Pour ceux qui n'auraient évidemment pas de place pour ce spectacle, Palermo sera repris au Théâtre de la Ville à partir du 21 juin jusqu'au 5 juillet. C'est un autre ballet de Pina Bausch à ne pas manquer. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve la semaine prochaine pour de l'humour notamment. Gaspard Proust. Voilà, et restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal sur LCI.